Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, dernier round de l'arène interserveur. On est tombé contre Global qui sont en 2-2 et je pense que là on est bien parti pour terminer premier du tournoi. On est resté sur la même défense qu'on a fait voilà, tout au long du tournoi. Donc le Oliver en Despair Revenge qui était marrant, le Triton Despair Revenge, la Kiki de siège et le Carnal en Despair Destroy. Voilà, avec je crois que même qu'il a une rune to crit. Ouais, il a une rune to crit. Voilà. C'est la compo, bon, elle est pas super forte comme défense, mais ça nous fait des petites wins, donc on va pas se plaindre. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Est-ce qu'ils ont trollé un petit peu leur défense ou pas du tout? Parce que j'ai l'impression que là... Enfin, j'ai l'impression que ce tournoi interserveur, les gens étaient un petit peu moins focus sur leur défense. Après, bon, j'étais pas non plus giga haut, je suis équipe 7. Mais bon. Donc là, on va tuer le Darion en priorité. Ça proc le Abelio, mais normalement il peut pas cut parce que c'est un boost ATB de 20%, alors que Megan elle donne un petit peu plus d'ATB. Megan elle donne 25%. Donc même si le Abelio cut et fait son S3, ça suffit pas pour que le reste de la team cut. On va là-dessus. Je pense que là je tue juste le Abelio. On récupère les 5 stacks avec le Odin. Et on est pas mal. Ouais, t'inquiète, on fera ça, Kel. On fera ça. Et ouais, les 10 réaps dans la pocket. Là, je pense qu'on peut y aller avec de la Tiana, il n'y a pas de contested speed. Là, le seul truc qui pourrait être tragique, c'est Juno qui se fait parer du KTB, qui revenge et qui stun Despair la Alicia. Ça serait vraiment le pire outcome possible. Mais bon, il y a assez peu de chances que ça arrive en vrai. Hop là, on tue tranquille. Et on termine la nana sur le revive. Oh putain, le crit à 27k, c'est illégal les dégâts. Ça fait vraiment trop mal Alicia. Oh, ok. Bon, on part du principe que c'est pas en Swift. On part du principe que c'est pas en Swift. Si c'est en Swift, eh bien, NP. Il a gagné. C'est très rapide en tout cas. Est-ce que c'est speed tune? Non, ça va, il nous cut pas. Il nous cut pas, on est bon. Hop là, et on slay sa compo. Et encore une fois, on termine avec un petit S2. GG pour le pater, ça date de quand? Ah, je l'ai eu hier. Hier, ouais. Arn maintenant, il a 12 défenses réussies. Waouh. Non mais les défenses sont fortes, épicées en LD, on va dire. Alors là, le truc c'est que normalement, il y a le Abelio qui va pouvoir trigger son passif grâce au Julian. Voilà. Ah même pas, attends, parce on loupe le break dash tellement clutch. Non, normalement il le trigger quand même, parce que Julian c'est pas très tanky. Mais ça cut pas à cause de Tianlang. Et grâce à ça, on peut le terminer tranquillement. Celui-là, il a 2 defs réussis pour l'instant. Ok, ouais, bon. C'est vraiment des defs très classiques qu'il nous proposent. Comme c'est une Clara en contest outspeed, on est déjà presque sûr qu'on va pouvoir outspeed avec Bernard. Parce que y a 8 de speed de base d'écart. On outspeed. On utilise la Alicia pour venir à bout du Perna et du Psamat. Et derrière, il y a assez peu de chances que la Savannah puisse solo ma compo. Sachant qu'en plus, il y a le Bernard qui la gère assez tranquillement. Journée bénie des dieux. Hier, j'ai drop Daniel. GG à toi. Trop bien. 7 défenses réussies. Comment on y va là? Ça, c'est typiquement le genre de défense où tu te dis c'est un peu nul et tu perds. Tu comptes jouer pater? Je pense pas en vrai. On verra. On testera un petit peu, mais je pense que le perso est pas vraiment viable dans la méta. C'est pas sa méta quoi. Il y a trop de réduits KTB, trop de mobs qui peuvent l'empêcher de jouer, malgré son passif. Mais bon, qui sait, dans une méta ou deux, je pense que le mob pourra peut-être revenir. Dépendra des balance patch. Chris Belmont. Je pense qu'on peut y aller avec l'offense Konamiya, ouais. À part en anti-Gena, pas sûr de l'utilité. Ouais. Le truc c'est que même en anti-Gena, est-ce que t'as envie de mettre un set... Ça sera d'office un pater en Swift, mais du coup pater en Swift, bon. Ça perd un petit peu l'intérêt du côté bruiser, tu vois. Hop là.
On n'avait pas tué le Abelio quand même, hein. Le Abelio était suffisamment tanky pour survivre à notre combo. C'est assez rare. Mais je pense que c'est le lead 44 Carnal qui a aidé. Oula, 25 défenses réussies. Ah mais c'est Joki. Mais on connaît Joki. C'est un vieux de la vieille lui. Est-ce qu'on tente d'y aller avec de la Tiana? Vas-y, on peut. Hein. Le fameux pater anti-Léo, c'est ça. Alors, est-ce qu'on met les breakdef? On met pas sur le Nigong, c'est dramatique et on réduit pas ATB les mobs en face, vous avez vu? On a ni réduit le Pontos, ni réduit la Nora, c'est dramatique. Et en plus on s'est fait stun. Oh lololololol. Oh pff, glancing, ok, bah ça va être une lose les potes, hein. Je vous le call, il nous stun le Psamat en plus de ça. Voilà, c'est finito de chez finito. Bien joué à lui. Il a bien résist et en plus de ça derrière il s'est pas fait réduire ATB. C'est perdu. Tu le trouves bien, Carlos? Ouais, Carlos, c'est un bon mob. Hein. C'est cool, Carlos. Qu'est-ce qui nous sort de beau, là? On outspeed ou pas? Ou le mec nous outspeed? Ouais. Ça va, on passe. Sinon tu joues en last pick s'il n'y a pas de reset CD. Ouais mais non mec, il y en aura tout le temps. Hein. Ça n'existe pas les... il y a tellement de reset CD, de reset cool time en RT ATM que bon. Ah, il y a une raison hein, pour laquelle le mob est pas joué. Hein. Oh, on a failli mourir. What the fuck? Le Triton était giga offensif. Ça a failli nous mettre dans la merde. Mais là normalement c'est bon, on a gagné. Il n'y a plus de sustain, le Carlos va gérer assez facilement le Perna. Hop. Il va sur le Léo, mais bon ça va, le Léo est quand même assez tanky. Et on termine. Alors qu'avant le mob était crack broken. Ouais, Pater à l'époque de Gagnator c'était un mob top méta, hein, c'est trop fort. Mais le truc c'est qu'à l'époque il y avait clairement pas autant de... Il y avait pas autant de resets. Genre les seuls CC qui étaient à peu près viables c'était genre du Okeanos, de la Hathor et bon voilà quoi. Et Ganymede à la limite. Mais il y en avait clairement pas autant. Ok, encore un Gelnir qui se fait parer du KTB, une Molly qui se fait parer du KTB, et un Nigong qui se fait pas breakdef. Bah c'est pas notre jour. Hein. Est-ce qu'on passe quand même? Il a pas l'air très rapide? Ok, ça va, on passe quand même. Malgré la giga poisse. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça, je pense pas qu'on puisse le cleave. On va y aller en bruiser avec du Léo. On va taper là-dessus, comme ça, même si on réduit pas ATB, vu qu'elle est plus à 100% HP, elle a plus la condition qui lui fait activer à 100% son S3. Parce que c'est une IA qui est assez smart, l'IA de Clara, toute la famille hein, d'ailleurs. Ils ont la condition quand ils sont 100% HP, ils font d'office leur sort 3, parce qu'il y a un truc en plus sur leur spell. Bon, ça se passe assez facilement avec la compo de Vayne. Hein. Cette compo est vraiment broken. Hein. Juste le truc, c'est que des fois, c'est un peu lent de taper avec ça. Quoi. Oh. Oh. Waouh. Giga tanky le boog. Vas-y, tu sais quoi? On va rajouter une... Vu qu'on n'a pas besoin du Léo, on va rajouter une Triana. Et on va juste tanker. Avec la fameuse Triana en full shield. Voilà. Tac. Il joue. La Triana va mourir. Ah bah non, même pas. Elle meurt pas. Hop là. Petit setup. Buff def. Ah, son Léo est en double wheel. C'est marrant ça. C'est marrant ça. On va faire ça. Et alors là, va falloir, j'imagine, gérer le Léo. Nice, Léo est mort. Sauf que là, maintenant, toute notre team est gigalente. Et on n'arrive pas à mettre le slow. Ok. Bon, je pense quand même qu'on devrait s'en sortir en vrai. On est suffisamment tanky pour gérer le vilain Kinky là. Le vilain Kinky qui est en Vio, by the way. Non, on le gère, on le gère.
Le Kingy qui a repris un tour entier avant le Verad. Alors, le Verad il se traîne du cul là, avec ses plus 20 de speed. Voilà, ça passe. Merci Flaco pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup mec. Ensuite, Gabex. Et tu sais qu'en vrai, elle est chiante cette compo, parce que si ça c'est en Swift, ça aussi, je peux pas Tiana. Mais je pense pas non plus que je puisse passer comme ça, si. Je vais tenter, mais je pense que ça va être très très chaud à cause du Galnir. Parce que le Galnir va remettre tout le monde full vie. Donc si jamais l'Opsamat meurt pas du S3 d'Alicia, c'est pas bon pour les affaires. Ok, on trigger ça. Allez, on tue le Psamat. Ça va, ça va. On a assez de dégâts. On a assez de dégâts. Est-ce qu'on arrive à tuer la... Oh, pas du tout. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Nous sommes face à un drame humain. Est-ce qu'on tue avec le passif? Ok, ça va. This is not dramatic anymore. On met le multihit, on dismantle la Savannah, on tue la Nora. Et donc là, on est tranquille, hein, parce que la Savannah est obligée d'aller taper la basse-tête. Et pendant ce temps-là, Bernard, lui, explose la tête. Mais ouais, tu vois, c'était quand même assez risqué hein, comme offense. Hein. Gelnir, c'est vraiment un bon mob. C'est vraiment un bon mob. Parce que là, s'il avait fait en sorte que son Psamat résiste à une Alicia ou quoi, je suis pas sûr que j'aurais pu la passer, cette défense. Je suis vraiment pas sûr. Hop, on refile. Le farm ne s'arrête jamais. I'm Lynx. Qu'est-ce qu'il joue lui? Ah bah encore un Gelnir. Oh, il y a des Gelnir partout, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on y va comme ça? En fait, je suis pas confiant de Cliffsa. Je suis vraiment pas confiant de Cliffsa. Il peut se passer tellement de dingueries. Je pense qu'on y va comme ça. Et on va mettre le Léo en destroy. Voilà, on va prendre celui-là. Comme ça, on sait qu'on pourra passer sa compo au bout d'un moment. Même si ça prend du temps. Vas-y, on va là-dessus. Hop. Elle est en Nemesis, ok, c'est smart. Il vient de claquer son heal dans le vent, ça c'est bon pour moi. On va essayer de safe les setups. Break def. Donc on tue une première fois le Psamat, nickel. Là, on va pouvoir exploser la Savannah. Il se remet tout le monde full life, c'est normal. On va là-dessus. Savannah est morte. Et là, on va perdre un petit peu de temps à cause du Gelnir. Oh, oh c'est pas mal ça. Du coup, il peut se cleanse le... Il peut se cleanse le break def à temps. Ah putain, il survit pixel HP. Je vais mettre un S3. On reset up break def. J'essaie de pulvériser ce vilain Abelio, mais le Gelnir donne tellement de tempo. C'est vraiment un mob super fort, je trouve, en défense arène, Gelnir. Hop. Et là, on peut terminer avec le Léo. Gelnir avec un mob qui break def anti-heal en AOE, c'est free. Ah oui, je me souviens, j'ai la ref. Les anciens l'auront. Mais bah, malheureusement, ça n'existe plus, ça. Malheureusement, ça n'existe plus pour une raison très très obscure. Ah mais non, mais putain, je suis con. C'est VK qui a dit ça. Ah bah oui, forcément. Toi, c'est encore d'actualité. Au début, je pensais qu'il parlait de Bess comme un idiot, mais c'est vrai qu'il a Neftis, lui. Oh là là, ce Neftis Enjoyer. Là, je pense qu'on passe. Je pense qu'il n'y a pas les dégâts dans tous les cas. Donc on a speed, c'est pas assez rapide. Et là, la question c'est est-ce que ça tank? En vrai, je pense que ça tank. Mais je pense qu'il a tellement peu de sustain avec sa compo que je le tue sur les tours 2 et 3, tu vois. Parce que là, il y a vraiment, il n'y a pas de damage, il n'y a pas de sustain. Genre, c'est pas... C'est pas giga effrayant comme compo. Hein. Hop. Toi, t'es mort. Toi, on va te terminer avec la Julie. Et la def, tu vois, elle est pas spécialement effrayante, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de menaces. Il y a des defs où les gens en jouent trop le tour 2
et pas assez la menace derrière. Enfin, il joue trop la survie et pas assez la menace. Si t'as pas de win condition dans ta def, elle marchera jamais. Du moins pas en interserveur. En RTA, en arène normale, c'est possible. Parce que du coup, si ta def est genre trop longue à taper, les gens voudront pas la taper. Mais en interserveur, quand il n'y a pas de contrainte de temps, les gens vont juste y aller en browser, quoi. Il y a une résistance sur la Triana, c'est un peu dramatique. Mais... Oh, c'est la merde en vrai. Hein. Ça, je crois que ça résiste aussi. Je crois qu'on doit tuer ça. Parce que si jamais ce truc-là a pas été reset, on a instant lose. S'il cale un S3. Hop, donc là il va se heal full life. On récupère nos CD. Je pense qu'on va juste strip, mettre le break def. Elle a pas encore son immu. Ok, elle a son immu, je suis con. Mon mauvais. J'attends de récupérer le petit S3 Galion. Ça y est, on l'a. D'accord. Ouais. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bon, c'est pas grave, ça prend du temps. Résistance. Ok. Ok. Bon, normalement, elle est reset, la Triana, là. On va refaire encore un S3 pour gérer ça. C'est vraiment dans la douleur. Hein. Heureusement qu'on y est allé avec Ganymede et pas avec Alicia, parce que sinon, celle-là, on la perdait. Avec le nombre de résist qu'il a eu. Yo, Weltrox. J'ai jamais eu autant de win depuis que j'ai foutu Yume dans ma def. Bah ouais. Hein. Bah, Yume en interserveur, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est giga RNG. Les mecs qui vont en bruiser, ils se font casser la gueule là-dessus. Hein. Yo, Atmos. Et merci Kael pour les 10 balles. Merci beaucoup. Alors, on note speed. La question c'est, est-ce que ça tank? Ah, ça a l'air de tanker. Je crois qu'on va perdre, les gars. Ok. Je mets un petit break attack en espérant qu'il fasse pas trop de dégâts. Vas-y, on doit tuer ça. Il a pas son passif. On tue ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on passe quand même, mais ça aurait pu être dramatique. Hein. Ça aurait vraiment pu être dramatique. Très tanky. Et après, ça rebound. Là, je pense qu'on peut y aller avec la Konamiya. J'ai remplacé mon Psamat par un Moore. Ça a l'air de mieux fonctionner. C'est pas mal le Moore en def arène. Hein. En vrai, c'est vraiment pas mal. Qui va là-dessus. Encore une fois, le Kona plie, mais ne rompt pas. C'est en Nemesis, ok. Bon, on a tué 2 mobs, donc là... En fait, le truc, c'est que là, il a pris tellement peu de dégâts, le... Je suis même pas sûr de le tuer, hein. Ok. Ok, j'ai rien dit. Ça tape un tout petit peu trop fort. Le 40k blanc, ça tape un tout petit peu trop fort. Tester la marionnettiste? Non, je sais pas tester. Non, on peut pas les jouer en RTA, les gars, donc... On ne peut pas les jouer en RTA, malheureusement. Alors, on note speed, le Miles avec le lead 33. Résistance sur ce mob là, et il s'est pas fait reset, je suis terrifié. Je suis terrifié. Il cut, elle s'est pas fait réduire KTB, ça sent la lose les potes. Il stun tout le monde, il arrête pas de proc, ça sent la lose. Ah ouais, ça sent la lose là. Je ressens des émotions. Et là, je pense qu'on est clairement parti sur une excellente défaite. Ok. Alors je vous explique la strat. Ah putain, il a pas tué ce mob là. Oh, tu casses les couilles. Ok, je veux me harakiri et tuer ce truc là sur mon revive. Voilà, et peut-être que là j'ai une chance. Peut-être. Donc on va là-dessus. Je vais là-dessus encore. Je sais c'est un peu de la merde mais... En fait il faut que j'arrive à tempo mon S2. Ah. Je pense qu'on doit faire ça. Il n'y a pas le choix. Double revenge, pardon. Ok. Ok, il y a peut-être un monde, il y a peut-être un monde. Donc là on fait ça. Là faut espérer qu'il me tue pas. Ok. Et donc là normalement... Je vole un... Non, la tour qui me laisse titre. Mais non. Je passais. Oh là là, la giga chatte. Dommage. Dommage, dommage. We've been lucksacked. On s'est fait lucksack.
Qu'est-ce qu'on fait là? On fait Lucian, non? Je pense pas que ça tank, hein. Y a rien qui peut cut. Pour moi, ça tank pas. Alors, on y va. Boost ATB, boost ATB. Le petit S3 qui attendrit bien la compo en face. On tue... Oh, on tue pas le Carnal. Ok. Pas mal, pas mal. On a dû louper tous les crits avec le Lucian. Et on passe. Ensuite. Oh, ça c'est intéressant. Ça j'aime bien. Parce qu'il y a la Celia en contest au speed. T'es obligé d'y aller avec un lead speed. Et là, encore une fois, si on a le Abelio qui résiste à tous les debuffs, eh bien, on est dans la merde. Il a été reset ce coup-ci, c'est bien. Hop, donc on le laisse jouer. Il a été reset potentiellement 2 tours. Et on tue le reste. Alors, il reste 2 défenses, Francis et Blue Thunder. Les deux ont pas énormément de win rate. Je pense qu'on peut y aller avec du... On peut y aller avec du Alicia Psamat. On note speed. Ça fait combien de temps qu'on perd des points en RTA après être AFK? C'est après 7 jours. 7 jours. Hop. Et on peut aller en auto. La Savannah ne fera pas des miracles, normalement. Hop là, Savannah. C'est mort. Dernier combat. Ok, Nora Liume. C'est très RNG ça. Ça pourrait très mal se passer si jamais on ne tuait pas tour 1. On y va quand même avec ça? Je suis déjà full en meule, pourtant j'ai l'impression de rien pouvoir meuler. Mais c'est pareil, hein, c'est pareil. En fait, il te manque toujours les mêmes meules dans les mêmes sets, quoi. T'as des sets où t'es blindé et les sets où t'as vraiment besoin, t'en as plus, quoi. Alors, nice stun. On va set up le break def. Voilà, sur les mobs feu. On peut faire ça, hein, pas de raison. Au moins le Léo sera réveillé. On remet le break def avec le petit père Ritesh. Et là, on arrache des têtes. Hein. Là, il y a quelques dégâts. Pitié. Je ne veux pas me faire solo Liume. Je vous en supplie. Ok, toi, t'es mort. Et toi aussi. Ok, bon, bah écoute, on a fait 2 défaites sur ce round-ci. C'était pas un round très compliqué, mais bon, on n'a pas utilisé l'offense les plus safe non plus du PAF. Hein. On récupère nos petites récompenses, et du coup, je pense vraiment qu'on va sécuriser une victoire. Hein. Le tournoi interserveur, là, je nous vois vraiment pas perdre contre Global. Et on va voir, est-ce que je summon maintenant? En vrai, c'est quoi, go summon maintenant? Il y a les rates augmentés pour la sortie des nouveaux mobs et tout. On va summon maintenant. En espérant choper une dinguerie. Toujours. Hein. Hop là. On a une vingtaine de vélins. Et on va voir si on arrive à avoir un nouveau mob ou pas. Je mets rate augmenté. J'ai eu la marionnettiste haut. Mais du coup, j'aimerais bien choper la feu encore. Et l'avant, j'en ai parlé avec quelques personnes. Parce que moi, j'étais assez sceptique sur le mob, comme tu le sais. Et oh, nice, ça c'est un bon skill up robo. J'étais assez sceptique sur le mob et apparemment, ça a peut-être potentiellement plus de potentiel que ce que je pensais. Donc, à voir. Un espèce de contrôle passif un peu à la Celia. Why not? Et on n'a pas d'étincelle, malheureusement. On se refera peut-être une prochaine summon. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à commenter. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.